Et voilà, bonjour messieurs, dames. Nous allons préparer aujourd'hui le blanc de poule fermier enveloppé dans des feuilles de vigne, farci avec une tapenade de champignons et truffes. Voilà, je suis Marino Raffaele, donc je présente aujourd'hui des préparations selon mon expérience de 50 ans d'expérience, donc 11 ans d'entreprise familiale, d'entreprise italienne et 39 ans à mon compte de Gaume-Cloc à Gand, messieurs et dames, dans notre cuisine. Donc si on voit dans le premier épisode, quand on a désossé le poulet de ferme, poulet fermier, on a récupéré les poitrines, on le blanc. On a récupéré, on les a mis de côté. Maintenant, aujourd'hui, on va préparer les poitrines qui sont farcies avec des champignons. Donc, on a des coléotes, des champignons de Paris, des pleurotes. Et alors, on va tartiner avec une pâte à truffes. Et alors, avec la sauge et la feuille de vigne. Sur un petit lit de champignons. Et avec une sauce au citron. Voilà, nous allons vous présenter comment le faire. Simple, assez vite, un petit quart d'heure, 20 minutes, et le plat sera fait. Et voilà, messieurs, dames, donc là on va présenter, maintenant on va commencer la procédure pour la farce de les blancs de poule. Alors on démarre avec l'huile d'olive, une échalote, et alors on va brunir les champignons. Donc ça va prendre 4 minutes et ça sera suffisant. Voilà, là on démarre les champignons. On va assaisonner avec du sel, de mer, du poivre, voilà. Et après, soit on le met dans un robot, soit on le fait au couteau. Voilà. 1 minute encore, on arrête. Voilà, les champignons sont prêts. Achever avec encore la pâte à truffes, du persil haché, voilà. On va bien le mettre en petit. On va essayer de donner hacher finement tous les champignons pour le mettre dans les poitrines de blanc. Ah, l'odeur, oui, donc l'odeur est impressionnante parce que la truffe, c'est quand même son travail. Parfait, correct. Voilà, maintenant on va hacher finement. Maintenant, nous allons se préparer avec les filets de poulet que nous avons réservés. Alors, avant tout, nous devons bien se préparer avec les champignons, disons hachés, que nous allons préparer. Si vous avez un robot, ça va beaucoup plus facile. Évidemment, il faut qu'il y ait un peu la texture du champignon dedans. Il faut bien vous rappeler, donc tous les ingrédients sont importants, on ajoute dedans, et voilà, ça y est, donc nous allons démarrer avec la poitrine. On se sert d'un couteau pour filer. Donc là, il y a le petit nerf, c'est pas indispensable de reculer. On ouvre le blanc en deux. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On tartine à la moutarde. Là, vous pouvez choisir une moutarde de Dijon, une moutarde de Gand, c'est que vous avez. Toutes les moutardes sont bonnes. Voilà.
Là, donc, on va mettre les champignons. Là, farcir. Bien fermé. Okay. Là, nous avons des feuilles de vigne pour le goût. Le goût un peu aigre que va présenter la vigne avec la sauge ensemble. Ils vont donner un petit goût assez aigre qui se marie bien avec le citron, évidemment. Et voilà, donc on a quelques feuilles de sauge, ça ne peut pas manquer. Donc c'est assez délicat, on va devoir bien le présenter. Voilà. Donc là, on va mettre maintenant dans la poêle pour 7-8 minutes de chaque côté. Et maintenant, donc, nous allons poêler les poitrines, les garder au chaud et préparer la sauce. Voilà, on commence maintenant avec toujours avec l'huile d'olive, c'est ce qu'on préfère de faire. Donc, voilà, et alors, voilà. La différence c'est que maintenant on travaille beaucoup à l'huile d'olive. En comparaison dans le temps, on travaille beaucoup au beurre clarifié. Mais la différence c'est que l'huile d'olive est plus léger à la digestion. Également ajouter le petit goût britannique, du simple, l'olive, romarin, quelques gouttes d'ail, de mettre toujours du poivre, on est toujours sous le contrôle de la cuisson, très important. Vous pouvez le mettre 15 minutes au four, vous pouvez choisir, si vous avez le temps, 15 à 20 minutes au four, le temps de faire la sauce. Quand on sent de tout près, l'odeur que ça donne les herbes, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout les herbes fraîches. La combinaison de la feuille de vigne, la sauge, l'ail, le thym, donc c'est vraiment voilà, la couleur est très importante, hein, la couleur, donc la façon de cuire. D'abord il faut bien donner la couleur et après on descend le beurre, on laisse la cuisson disons réglée à une façon que ça peut cuire à l'intérieur sans que la viande est brûlée à l'extérieur. Soit dans le four, soit à la cocotte, 15 minutes à 20 minutes. Et c'est fait. Pour le moment, maintenant, moi je passe au four le temps de faire la sauce. Sauter les champignons et voilà. Là. Et voilà. Là, on met pour 20 minutes au four. Et après, on le couvre avec du papier. Après, on le couvre avec du papier argenté pour reposer. Entre temps, on fait la sauce. Ok, voilà, comme on a réservé des champignons à côté,
Donc on va préparer la sauce également avec un petit fond de champignons. Hein? La raison qu'on ne lave pas la casserole, on fait tout dans la même casserole. Pourquoi? Parce qu'on a les sucres qui sont là-dedans, qui sont très importants pour le goût. Donc si on prend tout le temps une nouvelle casserole propre, on retrouve tout ça est perdu, les goûts sont perdus. Tandis que là, maintenant, on récupère vraiment le maximum des goûts. Voilà. Dans les champignons, un peu de vin blanc. Voilà. Sur la sauce. Alors, on va ajouter du fond. N'oubliez pas que le fond, on l'a vu dans la préparation avant, on l'a vu, comment est-ce qu'il faut le faire. Et voilà, brunir votre légume sur le feu, ajouter un peu d'huile d'olive, le bouquet garni, brunir, ajouter la purée de tomate, singer, ça veut dire la farine, une fois bien brunir, ajouter de l'eau, couvrir, réduire au trois quarts, passer au tamis, poser dans des porte-pièces pour le congélateur. Pour plus d'informations, vous allez sur YouTube, Chef Mills, Marino Raffaele et Fond Brun. Merci beaucoup. Alors le fond, on l'a ici. Voilà. Une fois que le vin est réduit, on ajoute du fond. On goûte, on met du sel. Là, c'est sûrement très important. Okay. Voilà. Et alors, on va ajouter le citron. Il est sans pépin, mais quand même on le passe au tamis. Le citron, donc c'est pour donner le goût. Il y a le mariage, la sauge et la vigne, la feuille de vigne qui passe très bien avec la sauce au citron et les champignons. Donc pas trop, hein, ça ne doit pas déranger. Maintenant on ajoute le persil haché et la sauce est finie. Voilà. Éventuellement on peut la monter au beurre si vous voulez. Là, je le laisse sans monter au beurre. Voilà, la sauce est prête. Parfait. Okay. Et voilà. Siram, la petite sauce au citron, champignons de bois, panaché de champignons. Voilà. Donc là, on a déjà les champignons. Nous allons couper la viande maintenant. Ok, voilà. Donc on va voilà, la cuisson est juste parfaite. Alors nous allons garnir, mettre les herbes, d'accord. Achever encore avec un peu de facultatif, comme vous aimez, hein. Donc quelques feuilles de sauge, ça peut mal. Et voilà, la préparation est prête. Bon appétit. Voilà, donc dans le futur, il y aura encore des prochaines recettes et vous mettez des likes comme ça vous plaît. Donc je ne pense pas que la cuisine est difficile. Elle n'est pas difficile, elle est assez simple, mais il faut respecter les produits. Merci beaucoup.